On a tous déjà entendu parler de ces lieux qui ont la particularité d'être hantés. Mais forcément, si on ne croit plus au paranormal, il n'y a plus vraiment de raison que ces endroits nous fassent peur. Et pourtant, il existe des endroits sur Terre qui sont terrifiants, peu importe si on est sensible ou pas au paranormal. Je vous ai donc concocté un petit best-of de ces endroits et on commence tout de suite avec l'île des poupées. Dans les années 50, Don Julian Santana Barrera quitta sa femme et ses enfants pour s'installer seul, en ermite, sur une petite île située au Mexique, à Xochimilco plus précisément. Il trouva le corps d'une petite fille noyée dans le canal qui borde l'île. Persuadé que l'île est hantée, il décide d'apaiser l'âme de la fillette, en récoltant des milliers de poupées abandonnées pour les accrocher un peu partout sur l'île. Dans les années 90, l'endroit fut découvert lors d'un programme écologique de nettoyage. Aujourd'hui, l'île est une attraction touristique avec près de 50 entrées par jour. Avez-vous déjà vu le film The Shining, ou alors lu le livre? Bref, vous avez sûrement dû en entendre parler. Cet écrivain en manque d'inspiration qui pète un plomb et qui s'en prend à sa famille. Eh bien figurez-vous que l'hôtel où l'histoire se déroule existe bel et bien. Construit en 1909 par Freeland Oscar Stanley, l'hôtel Stanley fut une source d'inspiration majeure pour le roman de Stephen King, suite à un séjour dans la fameuse chambre 217. L'hôtel est très fréquenté par les chasseurs de fantômes, mais aussi les simples vacanciers. Vous pouvez sans problème passer une nuit là-bas, mais pensez quand même à éviter la chambre 217. Le 26 avril 1986, la centrale nucléaire soviétique de Tchernobyl a causé le plus gros accident atomique de l'histoire. Tout près se trouve la ville de Pripyat, une ville construite par le gouvernement dans les années 1970. C'est là qu'étaient hébergés les ouvriers qui travaillaient dans la fameuse centrale nucléaire. Suite à l'incident, les habitants du Pripyat ont dû quitter la ville définitivement, ce qui fait d'elle aujourd'hui une ville abandonnée. Aujourd'hui, la nature reprend ses droits sur le territoire. La ville verdit, mais pas un homme à l'horizon. La ville ne risque pas d'être réhabitée de sitôt puisqu'il faut patienter encore 70 ans avant que la radioactivité ait suffisamment baissé. Rendez-vous maintenant dans le nord de l'Inde, dans le village de Jatinga. Chaque année, il se produit un phénomène unique au monde, entre le mois de septembre et de novembre. Pendant cette période, des oiseaux meurent en masse, recouvrant ainsi le paysage de leur corps sans vie. Juste après le coucher du soleil, entre 7h et 22h, des centaines d'oiseaux tombent du ciel et s'écrasent sur les arbres ou les bâtiments. Les oiseaux seraient désorientés par le brouillard et attirés par la lumière du village. Étant donné que Jatinga se trouve dans une bande migratoire, les oiseaux en migration se retrouveraient piégés. Mais le mystère là-dedans, c'est que ces accidents ont lieu de nuit avec beaucoup d'espèces d'oiseaux locaux, qui ne devraient pas voler à ces heures-là. Au Togo se trouve une ville nommée Akodesewa. Cette ville est populaire car c'est là-bas que se trouve le plus grand marché vaudou au monde. C'est l'endroit où les adeptes peuvent trouver les éléments nécessaires pour les rituels vaudous. Les vendeurs proposent des produits de toute l'Afrique occidentale, comme par exemple des parties d'animaux, des os, statues ou encore des herbes pour les potions. Si vous voulez acheter des crânes humains ou même des têtes de léopard, vous savez où vous rendre. L'île d'Ashima était autrefois le lieu le plus densément peuplé au monde, et en 40 ans l'endroit est devenu complètement abandonné et désert. L'île devient peuplée vers la fin du 19e siècle, lorsque Mitsubishi achète le territoire pour y installer sa main d'œuvre. Croyez-le ou non, l'endroit enregistrait 83 500 habitants au kilomètre carré. À cause du choc pétrolier et du déclin du charbon, l'île finit par être complètement abandonnée en 1974. L'endroit était interdit au public, mais cela change vers la fin des années 2000 suite à d'importants travaux d'aménagement. La nature a rapidement repris le dessus et le décor lugubre séduit beaucoup les touristes, mais aussi le cinéma. Vous pouvez apercevoir les vestiges de cette île dans l'un des derniers James Bond, Skyfall. En République tchèque se trouve une chapelle gothique du Moyen-Âge qui se trouve depuis des siècles au-dessus des dépouilles de dizaines de milliers de personnes. On le nomme l'ossuaire de Sedlec. Et qu'en est-il du mobilier? Des meubles en bois peut-être? Absolument pas. Les lustres, les croix, les armoires, presque tout a été construit à partir d'ossements humains provenant du cimetière voisin. Les estimations racontent que pas loin de 40 000 squelettes ont été nécessaires pour effectuer la décoration de la chapelle. Les ossements proviennent principalement des victimes de la peste noire au XIVe siècle. Le cimetière fut supprimé et il fallait alors recaser les ossements. C'est alors que les décorations macabres commencèrent au XVIe siècle. C'est désormais la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça faisait longtemps que j'avais plus fait de vidéo dans ce style, dites-moi dans les commentaires si vous en voulez d'autres. Merci à tous les abonnés et à toutes les personnes qui me suivent et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.